Vous voulez vous aussi explorer le multivers et découvrir plein de films et séries? Ça tombe bien, cette vidéo est sponsorisée par Doctor Strange. Bon ok, par CyberGhost VPN, notre partenaire sur la chaîne depuis un bon moment maintenant. La solution que j'utilise régulièrement depuis 3 ans pour regarder films et séries exclusifs, pas encore sortis en France. 15 ans d'expertise en confidentialité et sécurité, le VPN le plus recommandé sur Trustpilot, plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, CyberGhost VPN est l'outil parfait pour vous protéger sur les multivers de l'internet. Masquez votre adresse IP ainsi que vos explorations, préservez vos informations personnelles, mais aussi et surtout vous géolocaliser dans d'autres pays pour profiter de contenus nouveaux, que ce soit sur Netflix, Disney+, etc., depuis chez vous ou à l'étranger. Pour ma part, j'utilise CyberGhost VPN surtout pour les films et les séries. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais plein de films Marvel sont déjà disponibles et en français, mais pas encore chez nous, comme Captain America 4 qui est dispo là tout de suite via CyberGhost VPN, alors qu'il faudrait encore attendre longtemps avant d'y avoir accès en temps normal. Dites-vous que, et peu importe la plateforme, en comparaison avec d'autres pays, ce qu'on a, c'est seulement 50% de ce qui est disponible dans le monde entier. Et bien sûr, CyberGhost VPN est dispo sur Windows, Android, iOS, Smart TV et plus, et vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents. Avec le lien en description, vous avez accès à une offre spéciale, 83% de réduction, soit 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits, et vous avez 45 jours pour demander un remboursement, même si vous allez voir que c'est super utile. En plus, ça soutient mon travail. Voilà, merci et bon visionnage. Bon, on s'y attendait. Thor 5 serait bel et bien en développement chez Marvel Studios, même que d'après des rumeurs plutôt solides, Taika Waititi ne serait pas de retour pour réaliser le film, ce qui plaît déjà à beaucoup de fans de notre dieu du tonnerre préféré. Si on y ajoute d'une part la volonté de Chris Hemsworth, l'acteur qui joue Thor, de faire un nouveau film Thor très sérieux, et les infos autour de la présence d'un vilain surpuissant comme Hela, et d'autre part tout le contexte dans lequel va s'inscrire ce Thor 5, à savoir un film qui va sortir après Avengers Secret Wars, alors je peux vous dire qu'on va peut-être enfin avoir le droit au film Thor tant attendu, celui qui va mettre tout le monde d'accord, surtout qu'un grand secret se cache derrière le film Thor 5 et son contexte de sortie, vous allez le voir, tout est lié. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on s'attaque au nouveau film Thor 5. Bon visionnage. L'une des interviews les plus intéressantes dans lesquelles nous avons commencé à entendre parler du projet Thor 5, c'était il y a plusieurs mois en arrière. Marvel Studios nous faisait par exemple savoir, suite à Thor 4, Love and Thunder, qu'il y avait encore beaucoup de choses à raconter sur le personnage de Thor. Mais aussi, il faudrait un film qui donne l'impression de poursuivre l'évolution de Thor, avec certes une touche amusante, mais avec un ton général plus sérieux que jamais. Un film avec des obstacles à surmonter, et notamment un vilain, et ils ont insisté là-dessus, de taille. Précisons, je cite, « Je ne pense pas qu'on puisse avoir un nouveau vilain plus faible que Hela en parlant de la suite ». Ce qui donne déjà un avant-goût du type de vilain dont il sera question, le genre presque impossible à battre. Car, rappelons-le, Hela, Thor n'a pas réussi à la vaincre. Elle a subi, comme tout le monde, les conséquences de la destruction d'Asgard suite au Ragnarok, cet événement cataclysmique prophétisé par Odin depuis le début des films Thor. Odin savait même où serait reconstruite Asgard, c'est vous dire ce dont est capable le père de toutes choses, celui que Thor doit devenir dans le futur. Du côté de l'acteur qui incarne Thor cette fois, Chris Hemsworth, lui aussi s'était prononcé suite à Thor 4, en parlant de la suite. Précisons que selon lui, il faudrait que le personnage de Thor puisse garder un côté sérieux qui a plu aux fans durant Avengers Infinity War et Endgame, forcément au vu du contexte. Et il serait vraiment déçu si dans le futur, les fans se désintéressaient de son personnage suite au côté très humoristique et bébête, montré notamment dans Thor 4. En somme, il sous-entend qu'il aimerait refaire du Thor seulement si c'est pour raconter une vraie histoire où Thor évolue et est poussé dans ses retranchements, le tout sous une intrigue très sérieuse, ce qui semble déjà s'amorcer avec la présence même du personnage dans le prochain film Avengers 5, Doomsday. Et oui, Thor lui aussi fait partie des héros déjà officialisés par Marvel Studios, ce qui est en soi déjà une très bonne nouvelle, au vu de comment les films Avengers ont toujours permis à Thor de devenir à la fois populaire aux yeux des fans, mais aussi important du côté de l'intrigue globale de la saga en cours. Encore aujourd'hui, il est sans doute l'un des héros les plus influents et surtout les plus puissants. Et encore, je n'évoque même pas le fait qu'il soit le père adoptif de Love, littéralement la fille d'éternité, l'une des 4 entités cosmiques primordiales.
Ainsi, la place de Thor dans Doomsday semble donc être logique, et ce sans même parler du contexte de sa présence, ni même la grande guerre multiverselle que vont explorer les films Avengers 5 et 6, sans même parler du fait que Loki, le frère de Thor, est lui aussi un point très central à toute cette intrigue amorcée après Endgame. Un Loki qui aura sûrement un rôle à jouer dans Thor 5 également, une idée qu'on va explorer un petit peu plus tard. Vous l'aurez compris, Marvel Studios souhaite relancer la sous-saga Thor et de plus belle, et rien que ces déclarations d'entrée de jeu, ça annonce le ton, la volonté de vouloir faire les choses différemment, ce qui semble se confirmer encore les récents reports, avec un Taika Waititi absent pour ce Thor 5, et donc un nouveau réalisateur avec une toute autre vision. Ah oui, petite parenthèse néanmoins très importante, l'arrivée d'un film Thor 5, forcément, ça signifie également que ce dernier ne va pas mourir dans les films Avengers. Du coup, réjouissez-vous fans de Thor, le dieu du tonnerre, notre Thor préféré, n'est pas prêt de quitter le MCU. Pareil du côté des nouveaux Avengers. La présence de Thor dans Doomsday indique également qu'il pourrait rejoindre l'équipe qu'il n'a techniquement jamais quittée. En tout cas, force est de constater que sa présence dans le nouveau roster des Avengers permettrait à l'équipe d'avoir dans ses rangs l'un des héros les plus puissants du MCU actuellement, sachant qu'on est loin d'avoir vu tout ce dont le personnage est capable. Et puis, ce serait intéressant de donner à l'équipe Avengers dite héritage de Sam un personnage comme Thor, littéralement un dieu surpuissant. Et ce, pour créer le parallèle avec l'équipe New Avengers, introduite récemment dans Thunderbolts, qui à leur tour possède un personnage au pouvoir divin. Une idée qu'on retrouve également dans un poster officiel du film Thunderbolts, où Sentry possède l'ombre de Thor, comme si l'on était le représentant version New Avengers. Chaque membre des Thunderbolts symbolisant l'un des Avengers originels. Maintenant, là où le tout devient très intéressant, c'est lorsqu'on se rend compte du nombre de possibilités qu'amène Thor 5 sur la table, au vu de tous les teasings en lien avec la suite du film, et encore je ne parle pas que des scènes post-crédits. Explorons le tout. Nous avons par exemple toute une guerre d'annoncés entre dieux et super-héros, le sous-texte de la scène post-crédit de Thor 4, où l'on peut voir Zeus soigner ses blessures face à l'attaque de Thor et où il exprime toute sa haine pour les super-héros, qui, en quelque sorte, ont remplacé l'importance des dieux aux yeux des mortels à travers l'univers. Zeus donne donc comme mission à son fils, Hercule, de terrasser Thor, dieu devenu super-héros mais aussi le représentant parfait de tout ce que Zeus méprise. Une guerre dieu versus super-héros qui devrait du coup toucher la planète Terre au vu de l'importance qu'ont pris ces héros, connus à travers toute la galaxie comme étant ceux ayant pu gagner contre Thanos et son armée. La planète Terre est donc l'endroit parfait pour que le conflit dieu et héros soit le plus impactant possible. D'autant plus que c'est un scénario qui ouvre la porte vers un film Hercule, une autre info qui a pas mal fait parler d'elle depuis un moment, puisque Marvel Studios semble souhaiter l'arrivée d'un film sur Hercule, un autre dieu super-héros de l'univers Marvel, pourquoi pas pour reprendre le flambeau après un dernier film Thor 5. Une autre piste tout aussi intéressante, c'est le nouveau rôle de Thor, et je ne parle pas du fait qu'il soit le nouveau gardien des 9 royaumes, ou même le fait qu'il soit l'héritier d'Odin, mais son nouveau rôle de père pour Love, sa fille adoptive née d'éternité. Un enfant déjà doté de pouvoirs surpuissants, un enfant qui pourrait bien se trouver au centre de l'intrigue d'un Thor 5, avec pourquoi pas un vilain tout aussi cosmique dans l'idée, souhaitant utiliser la fille de Thor et ses pouvoirs pour ses propres desseins. Dans tous les cas, la petite de Thor va forcément avoir un impact sur le futur du MCU de par ses origines. En apparence, la fille de Gore, alors qu'en réalité, elle est beaucoup plus que ça. Ensuite, une autre possibilité, c'est la fusion entre les histoires de Thor et celle des Éternels. En effet, l'aspect cosmique commun aux deux films pourrait culminer en un film Thor 5 capable d'apporter une solution au jugement d'Arishem, la fameuse scène post-crédit du film Éternel, où Arishem déclare la planète Terre responsable de la mort de Tiamut, le céleste endormi en son sein. Et vu que la planète Terre, Midgard, est techniquement sous la protection et la responsabilité du gardien des 9 royaumes, Thor, il se pourrait donc que ce soit ce dernier qui apporte une solution, qui soit à la tête d'un pacte dans l'idée. Surtout lorsqu'on sait à quel point les rois d'Asgard sont liés avec ce genre d'entité cosmique, comme on l'a appris dans les autres films Thor, comme l'exemple d'Éternité et Odin qui semblent avoir pactisé. Je rappelle que le Bifrost, pouvoir d'Odin, est la clé pour ouvrir le passage vers Éternité, ou encore le fait que Odin a peut-être, et je dis bien peut-être, eu sa fille Hela avec nul autre que la mort.
Et oui, Hela, premier enfant d'Odin, pourrait bel et bien être la fille de la mort en personne, l'une des 4 entités cosmiques primordiales. Ce qui pourrait expliquer le titre de déesse de la mort porté par Hela, l'une de mes théories personnelles que j'aime beaucoup. Vous en pensez quoi ? Depuis toujours, on ne cesse de nous expliquer à quel point les dieux d'Asgard sont liés avec les secrets les plus enfuis de l'univers. Alors peut-être qu'il est temps d'inclure Thor à la liste des dieux asgardiens qui ont permis l'équilibre dans l'univers. Et à en croire ce qu'on a vu dans la scène post-crédit de Eternals avec Arishem, ça ne semble pas être le genre d'entité à perdre dans un combat, mais plutôt le genre avec lequel on pactise. Dans la même idée, on pourrait aussi profiter de ce Thor 5 pour explorer le passé sombre d'Odin, puisque chaque film Thor participe à étoffer les informations liées aux prouesses de ce roi-dieu légendaire. Un tout autre élément que pourrait utiliser le film Thor 5, c'est les nouveaux pouvoirs de Thor et toutes les responsabilités qui les accompagnent. Quelque chose qu'on a déjà exploré dans d'autres vidéos, du coup inutile de revenir là-dessus en détail. En résumé, Thor semble acquérir petit à petit les pouvoirs de son père, une Odin Force qui, disons-le, permet monts et merveilles. Enfin, et à ne surtout pas négliger, même si je pense sincèrement que c'est un élément des films Thor qui sera plutôt utilisé dans Avengers 5 Doomsday et Avengers 6 Secret Wars, c'est la présentation du Valhalla et l'existence des mondes dits de l'au-delà, soit une dimension de l'au-delà accessible et qui permet techniquement à Thor d'avoir accès à une armée gigantesque. Et ça, c'est la deuxième scène post-crédit de Thor 4 qui l'amène sur la table, et un Thor au meilleur de sa forme et qui plus est a accès à une armée d'immortels venus du Valhalla, avec ce qu'il y a de mieux en termes de guerriers ancestraux vikings. Je vous dis pas à quel point ça peut changer une guerre, une telle armée. Et ça tombe bien, une grande guerre multiverselle est prévue dans les prochains films Avengers, une guerre multiverselle qui justement sera utilisée par le frère de Thor, Loki, pour tenter une bonne fois pour toutes de sauver le multivers et garantir sa sécurité à jamais. Souvenez-vous, Loki, le frère de Thor, suite à sa fuite dans Endgame durant le braquage temporel en 2012, va finir par découvrir qu'il a un destin tout tracé par celui qui demeure, visant à faire de lui son remplaçant. Sauf que Loki décidera de faire les choses à sa manière, libérant le multivers et permettant ainsi à l'existence de tenter une nouvelle fois sa chance. Résultat, les films Avengers 5 Doomsday et Avengers 6 Secret Wars vont justement nous permettre de vivre cette aventure, et tout ça grâce à Loki, lui aussi personnage officialisé pour le prochain film Avengers 5. Du coup, Thor et Loki se rendent dans Doomsday, et dites-vous que c'était déjà à l'époque un souhait de Marvel Studios de réunir à nouveau les deux frères, ce qui du coup n'est plus qu'une question de temps. Mais du coup, pourquoi est-ce que je parle du fait que Loki aura un rôle dans Thor 5 ? Eh bien, en réalité, le rôle de Loki dans Thor 5 a surtout un lien avec le rôle qu'il aura dans Avengers 6 Secret Wars, un film qui va sans doute amener Marvel Studios à faire ce qu'on appelle un soft reboot, soit recréer un Marvel Cinematic Universe, mais en y incorporant des éléments de l'ancien univers, d'où le fait qu'on parle de soft reboot. Et vous savez quoi ? Il s'agit d'un élément très important à comprendre, car il va justement nous aider à visualiser ce qui va se dérouler dans Thor 5. Ce sera même le contexte dans lequel va se dérouler le film. C'est aussi intéressant que passionnant, je vous explique. L'événement Secret Wars dans les comics Marvel est l'un des événements les plus connus à ce jour, et surtout c'était le moyen rêvé pour Marvel de recréer une nouvelle base pour leur univers. En effet, suite à la grande guerre de l'arc Secret Wars, le multivers dans sa globalité sera d'une certaine manière réinitialisé. Les différentes réalités, mondes parallèles et lignes temporelles entrent en collision dans ce qu'on appelle les incursions, et à la fin il ne reste plus rien, juste le Battle World, un monde patchwork dans l'idée, façonné par Fatalis, le Docteur Doom, et ce en incorporant des fragments de différents univers. Et justement, la fin de cette grande bataille, ce Secret Wars, devient donc bien plus qu'un simple crossover permettant à plein de personnages, d'entre autres, s'affronter. C'est un reset intelligent, un renouveau déguisé en climax cosmique. Résultat, toutes les réalités qui se sont retrouvées dans Battle World finissent par être la base qui sera utilisée pour recréer un univers de zéro, le fameux renouveau qui permet d'explorer de nouvelles histoires et ce, sans se soucier du passé. Mais enfin, c'est un peu l'idée générale. Ce dont va s'inspirer la saga multiverse du MCU pour donner vie à Avengers 5 et 6, s'autorisant donc à la fin de Secret Wars, le fameux renouveau, avec un multivers qui renaît, et surtout avec une planète Terre toute neuve, avec tout plein de personnages.
avec cette fois les héros habituels qu'on connaît, mais aussi pourquoi pas des mutants, des 4 fantastiques, etc., etc., tous natifs de notre planète Terre. Bref, ce sera une nouvelle Terre où tout le monde existe, sachant que ce sera également l'occasion pour le MCU de rajeunir son cast, garder des héros populaires mais pouvoir justifier le fait que certains d'entre eux soient désormais plus jeunes. Et pourquoi je parle d'un soft reboot et non d'un véritable reboot? C'est parce que le MCU est assez fourni pour pouvoir garder une partie de son passé. On pourra donc évoluer avec Secret Wars dans une planète Terre neuve, mais qui pourrait subir des menaces du passé teasées via d'anciens films. On pourrait ainsi, après Secret Wars, continuer l'intrigue avec les Éternels et le jugement d'Arishem. On pourrait via Thor 5 continuer l'histoire du héros et raconter son périple face aux autres dieux qui veulent se venger des héros, comme teasé à la fin de Thor 4. On pourrait continuer avec la menace teasée dans Shang-Chi. Bref, l'idée c'est de recommencer un MCU, mais en gardant certains éléments de l'ancien univers tout en se débarrassant de tout ce qui n'est plus assez intéressant. Quant aux personnes qui vont vivre dans le nouvel univers qui sera créé après Avengers Secret Wars, eux ne sauront pas qu'il y a eu un changement. Pour eux, ils ont toujours vécu dans ce monde qui est le leur, ignorant totalement ce qui s'est en réalité déroulé dans Secret Wars et comment les grands héros de ces films ont réussi à sauver un multivers mourant en donnant vie à un nouveau. Vous l'aurez compris, Thor 5 s'inscrit dans cette lignée de films qui vont sortir après Avengers 6 et donc auront comme contexte caché le soft reboot. Une nouvelle saga avec un nouveau vilain principal et un Thor qui plus que jamais aura l'un des rôles les plus importants. Vous pensez vraiment que la fille de Thor, née d'éternité, c'est du hasard? Bien sûr que non, car Love, la fille de Thor, sera potentiellement éternité du prochain univers créé suite à Secret Wars. Ça aussi, c'est l'une de mes théories personnelles, créées par votre explorateur d'univers préféré. Vous l'aurez compris, dans un tel contexte, Thor sera alors à l'image de son père, Odin, l'un des doyens du nouvel univers. Comme son père, Thor sera connecté à Éternité, lui aussi ayant un passé riche en secrets et mystères, et surtout ce sera l'un des rares personnages à se souvenir de l'univers d'avant et de ce que Secret Wars aura permis de créer. Clairement, l'arrivée d'un Thor 5, ça a beaucoup de sens, surtout lorsqu'on découvre tout le contexte dans lequel le film va sortir. Et puis la présence de Thor dans Doomsday et Secret Wars n'est pas anodine, elle est teasée depuis très longtemps, depuis le début, car le Ragnarok, cet événement cataclysmique qui détruit Asgard, est en réalité un événement cyclique. Nous, on a seulement pu en découvrir le début. La suite, elle, et surtout la fin, qui amène vers un renouveau, prendra place dans les prochains films Avengers. Et là aussi, ce n'est pas un hasard si le multivers libéré par les pouvoirs de Loki prend la forme de l'Yggdrasil, l'arbre-monde de la mythologie nordique. Car là aussi, tout est connecté avec le Ragnarok, dont Loki fait également partie. Et maintenant qu'on a pu découvrir toute l'étendue des possibilités autour de Thor 5 et le personnage de Thor en général, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va pouvoir s'attaquer à son frère Loki, soit le joueur le plus important de la nouvelle grande guerre multiverselle à venir. Et oui, moi aussi je vous fais un peu de teasing concernant la prochaine vidéo. Et j'espère que l'exploration d'aujourd'hui, elle, vous aura plu. Pour ma part, c'est toujours un vrai plaisir que de reparler Thor et de tout ce qui l'entoure. Je le dis tout le temps, c'est l'un de mes personnages préférés. Alors si en plus il a le droit enfin à un film sérieux qui embrasse pleinement toute la richesse du lore autour des rois dieux asgardiens, alors là on pourrait véritablement avoir le droit au meilleur film Thor du MCU. Et ça, c'est beau. Et vous alors, vous en pensez quoi de tout ça? Rendez-vous dans l'espace commentaire. En plus, ça m'aide beaucoup puisque ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour vos pouces en l'air, le like avec le gant de l'infini. Je suis toujours très content de voir que vous êtes très nombreux à soutenir mon travail. Et puis, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, objectif 350 000 explorateurs d'univers. Vous trouverez en description le lien pour télécharger CyberGhost VPN, moins 83% de réduction, 4 mois offerts, soit 2,03 € par mois, à ne surtout pas rater, en plus ça soutient mon travail. Ceci étant dit, foncez voir cette vidéo à ne surtout pas rater, elle aussi une belle exploration bien fournie en informations et théories. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée ou une agréable soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.